Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo. Si tu es nouveau, ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici une autre histoire mystique. Oui, une autre histoire. Et aussi, j'aimerais vraiment interpeller nos parents qui aiment envoyer les enfants au village, qui aiment envoyer les enfants à leur grand-mère, à leur grand-père, à leur ceci, à leur cela, à leurs oncles, ou soit à leurs marats. Faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Voici une dame, tu m'as contacté et tu m'as expliqué son histoire. On va écouter, bien avant qu'on va écouter son histoire, elle dit, elle, elle avait sa tante qui ne faisait pas enfant. Et sa tante lui a demandé, ah, si tu tombes enceinte, faut me donner ton enfant, je vais élever parce que je n'ai pas eu d'enfant. Que elle ait cherché une fille. Dieu aussi a fait que la fille là, elle a accouché une fille. Et elle allait donner ça à sa tante. Et voici comment sa tante a initié la petite. Et comment sa tante a envoyé la petite en mission. Pour dire, viens, tu vas terminer maintenant ta maman. On veut âme de ta mère. Franchement, on va écouter l'histoire. Et aussi, je vais continuer dedans. Dans la vie, on doit faire beaucoup très attention. J'ai fait mes vidéos, c'est pas pour dire non que je vais nuire famille des gens, mais c'est pour alerter, c'est pour dire aux gens que faisons beaucoup très attention. Sur cette terre. Des cadeaux empoisonnés, des services que vous rendez aux gens, après ça devient autre chose. Après encore la gentillesse encore devient autre chose. Il y a tellement de choses que si c'est terre, on doit se méfier. La famille, on va écouter ce témoignage bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Mais n'oubliez pas, ceux qui ont les histoires amoureuses, déceptions amoureuses, ou soit aussi des histoires mystiques ou des histoires de autres choses, je suis disponible. Vous pouvez me contacter et vous allez m'expliquer vos histoires en audio et je peux faire passer. Ou soit aussi, je vais faire un direct. La famille, voici l'audio. Oui, mon frère, j'étais enceinte dans une ville là. J'étais enceinte dans une ville. Et la soeur de ma mère qui ne fait pas enfant, elle est stérile. Et elle m'a appelé un jour pour me dire, ah, si tu accouches, que si c'est une fille, je vais la prendre. Et je n'ai rien dit. J'ai été d'accord. Et moi aussi, j'ai prié Dieu que j'ai accouché. C'était une fille vraiment. Et j'ai dit à ma tante que j'ai accouché, que j'ai fait une fille. Elle m'a dit que non, qu'il n'y a pas de problème. Donc, quelques années plus tard, l'enfant a eu 2 ans. Elle m'a appelé encore qu'elle est venue chercher l'enfant parce qu'elle était dans un village et puis moi, j'étais en ville. Et quand l'enfant a eu 2 ans, elle est venue prendre l'enfant parce que je ne voulais pas me plaindre pour dire l'enfant est petit. L'enfant, elle est encore petite. Parce que si tu dis l'enfant est petit, elle va te dire que non, que c'est parce qu'elle est stérile que toi, tu dis que l'enfant est petit. Et l'enfant est petite. Donc, j'ai accepté, elle est partie à l'enfant. En tout cas, elle s'occupait très bien de l'enfant. Quand l'enfant, la fille, elle est arrivée au CM1. Elle est arrivée au CM1 et elle m'a appelé pour me dire, ah, ta fille est arrivée au CM1. Qu'elle n'est pas là de partir en 6e. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, je lui ai dit, ah, que si l'année finie, elle va venir faire les 3 mois de vacances chez moi. Et la femme, la vieille, elle a accepté. La petite est venue chez moi. Les 3 mois de vacances sont finis. La petite fille, elle ne se retourne plus. Elle ne se retourne plus. J'ai tout fait. La petite fille, elle ne se retourne plus. Donc, j'ai essayé de causer à ma tante pour ce problème. Ma tante dit, ah, que si elle ne se retourne plus, qu'il faut laisser. Elle-même, si elle veut venir, le jour qu'elle-même veut venir, elle peut venir. Donc, ses papiers étaient restés là-bas. Tout était resté là-bas. Il était obligé de voir quelqu'un pour me faire parvenir pour que je fasse les autres papiers pour qu'elle fréquente chez moi. Donc, j'ai fait tout ça là. Maintenant, elle fréquentait chez moi. Ah, mon frère. Mais ma fille, elle est devenue autre chose dans ma main. Je ne comprends pas. Elle va dormir quand la nuit va se lever, elle va s'asseoir. Et quand je me lève comme ça pour dire je m'ai uriné, je la vois elle assise. Quand je lui demande, elle dit il n'y a rien. Je dis à mon frère, ma vie est en jeu comme ça. Et quelques mois plus tard, quand elle va à l'école, on dit elle chauffe. Quand elle vient à la maison, elle vomit parce qu'elle était déjà grande. Elle avait déjà poussé les seins.
Moi, je me suis dit, c'est grossesse. J'ai fait test de grossesse. On dit que non, elle n'est pas enceinte. Qu'elle est encore très petite même pour prendre grossesse. Parce qu'à ce temps, la petite avait déjà 12 ans. À ce moment, elle avait déjà 12 ans. Je dis, ah, que bon. Si ce n'est pas grossesse, maintenant, c'est quoi? On a fait les examens de sang, tout pour voir c'est quoi. Peut-être pas avoir fière typhoïde, donc Dieu n'a rien. Ah, ma fille, ça ne va pas. La nuit, elle ne dort pas. La nuit, là, elle va crier mon ventre jusqu'à matin. J'ai fait tous les médicaments zéro. Et j'étais obligé de la confier à un pasteur, à un pasteur encore. Il y a un pasteur dans la ville. En tout cas, les gens parlaient de lui. Donc c'est là-bas que j'ai amené ma fille. Et mon frère. Arrivé là-bas, ma fille, le pasteur m'a appelé de côté. Il m'a dit, ah, que ta fille là, elle veut faire quelque chose, tu la dépasses. J'ai dit, bon pasteur, c'est quoi elle veut faire, tu la dépasses? Le pasteur me dit que c'est qu'elle suit, qu'on n'a qu'à attendre d'abord. Et ça a trouvé que le pasteur aussi, il a quitté la ville, il était allé dans un autre pays pour aller prier pour les gens. Bon, les gens ne parlaient plus de lui parce que je ne le voyais plus à l'église, ni rien. Son église, quand il m'avait tout, je trouve ces éléments, mais ce n'est pas lui-même, je trouve. Il a fait des années là-bas, le pasteur. Il a fait des années là-bas. Donc, je me suis promené partout. Ça n'allait pas chez ma fille. Ça fait des années, mais ça n'a pas. Quand la petite fille a eu 16 ans, ce qui était parlé, le même problème, elle a eu quand 16 ans. Quand elle a eu 16 ans, elle partait dans presque 18, 16 ans, 17 ans comme ça. Elle partait dans 16 ans, 17 ans comme ça. Et ce problème maintenant, on m'a montré notre pasteur encore, donc je l'ai emmené là-bas. C'est le pasteur, tu vas me dire, ta fille, elle est sorcière. Qu'elle a été initiée dans la sorcellerie, ça vaut des années. Donc, le pasteur a prié pour elle. Quand le pasteur a fini de prier pour elle, il m'a dit, on va rentrer à la maison. Donc, quand on est rentré à la maison, tu sais, nous sommes en Afrique, ici, rentré en brousse. Ici, rentré en brousse dans les bois sacrés. Ça allait me renseigner là-bas. Et c'est la même chose aussi, on m'a dit. Et le vieux qui s'allait voir dans le bois sacré m'a donné quelque chose, écosse. Il dit, si je viens de faire quelque chose pour que la petite puisse confesser. Et quand je suis venu, j'ai fait ça. Et la petite fille me dit, c'est ma tante, la soeur de ma mère, tu l'as élevée, que c'est elle qui l'a initiée dans la sorcellerie. Que ma tante l'a dit qu'elle n'a qu'à me tuer pour devenir reine dans les camps de sorcellerie. Même comme elle ne peut pas me tuer. Donc c'est ça qui fait qu'elle aussi, on la fatigue, on la fait. En fait qu'elle tombe malade, elle tombe malade, elle tombe malade, elle tombe malade. Mon frère, c'était compliqué, hein. Il dit, je suis choqué. Que ma tante là quitte au village pour venir en ville où je suis la nuit. Pour venir réclamer moi mon âme dans la main de ma fille. Ma fille aussi dit que quand elle s'élève, elle vient sur ma tête pour vouloir prendre mon âme, elle ne peut pas. Elle dit toujours quand elle s'élève, quand elle vient à mon niveau, elle dit où je suis couché, mon matelas là, c'est environné de feu. Donc elle n'arrive pas à m'atteindre. Elle dit toujours c'est comme ça. Ok, à ce temps-là, moi je ne partais pas à l'église, mon frère. Tu sais, Dieu là, il fait grâce à tout le monde. Moi je ne partais pas à l'église, je ne partais pas quelque part. Quand il fait nuit, je dors, je ne prie même pas. Mais la petite me dit que non, que la nuit, quand elle vient, si elle veut prendre mon âme, c'est le feu. Elle dit souvent le feu me la projette au dehors. Elle est ma tante. Elle dit que donc ma tante a insisté. Donc elle aussi, elle ne pouvait pas m'avoir. Donc ma tante a dit qu'elle n'a qu'à donner son papa. Son papa, elle ne peut pas. Elle a essayé, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas donner son papa aussi. Donc, ça n'allait pas, les maladies, ça n'allait pas. Donc un jour, je l'ai amenée encore à l'hôpital pour aller faire les examens encore. Parce que ça n'allait plus. Parce qu'elle a fini de se confesser, ça n'allait plus du tout. Donc je l'ai amenée à l'hôpital pour que on puisse voir encore. On dit, elle a insuffisance rénale à vie. Et quand le médecin voulait placer les sérums, parce que ça n'allait plus, il a dit au médecin qu'il a appelé ma mère. Et le médecin, c'est là le médecin, il m'a appelé. Elle m'a dit, ah maman, je vais te parler. Et j'ai dit, oui, il faut parler. Elle dit, maman, où tu es là? Tu ne vas pas à l'église, tu ne pries pas, tu ne fais rien, mais Dieu là, il a la main sur toi.
Dieu là, la main sur ta maman. Il faut prendre Dieu au sérieux. Que parce que je cherche à te tuer depuis là. Malgré ici dans ma maladie, je cherche à te tuer, mais ça ne va pas. Donc ma tante dit que si elle ne peut pas te tuer, donc moi-même, elle va me prendre. Donc maman, ma maladie là, pourquoi te fatiguer au payer médicaments? Parce que si tu payes un médicament, je ne serai jamais guéri parce que ce n'est pas une maladie simple. Donc maman ne peut pas payer un médicament. Prenez-moi, partez-moi à la maison. C'est plus, mais ne payez rien. Parce que si vous payez un médicament, c'est comme vous gaspillez l'argent. Mon frère, c'est dans ça que j'ai pris ma fille pour l'amener à la maison. Le médecin dit que si c'est comme ça, c'est qu'elle est rentrée à la maison. Donc j'ai pris ma fille et je suis rentrée à la maison. Et c'est dans ça. Quand on est rentré à la maison à 10h, à 11h, midi par là, ma fille est décédée. Elle a rendu l'âme. Et elle rendrait l'âme, même elle me parlait, elle dit maman, donne ta vie à Jésus, maman, ton âme est trop forte, maman, que quelqu'un ne peut pas te tuer, que c'est ton jour, tu vas arriver puis tu vas mourir. Puisque moi-même, ta propre fille, je cherchais à te tuer, ça n'a pas marché. Donc maman, faut t'attacher à Dieu sincèrement. Parce que la vie que tu vis là, si tu fais erreur, le diable va t'avoir. Parce que le diable même, il te cherche, il ne te gagne pas. Donc maman, donne ta vie à Jésus. Donc c'est tout ce qu'il doit te dire, maman. Si je meurs, ne pleurez pas, parce que c'est moi qui cherchais ma mort. C'est ma fille qui se confesse comme ça, hein, que si je meurs, là, ne pleurez pas, hein, c'est moi qui cherchais ma mort. Parce que je suis rentrée dans quelque chose que je ne peux pas terminer. Vraiment, si je savais, maman, si je savais, je n'allais pas accepter d'aller au village là-bas. C'est ça que je lui ai dit, ma fille, à ce moment où tu partais, tu étais petite. Elle dit, maman, si tu savais, tu n'allais pas me laisser pour aller chez cette femme. Cette femme, elle m'a donné la sorcellerie. Aujourd'hui, je vais mourir, maman. Maman, pardonne-moi. Il faut demander pardon à Dieu à ma place, parce que je sais que je vais mourir. C'est dans ça, ma fille, elle a rendu l'âme. Elle est décédée. Donc, vraiment, voici une autre chose aussi que j'ai vécu vraiment dans ma vie. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la jeune dame a dit. La jeune dame, ce qu'elle a dit, vraiment, de nos jours, il y a d'autres qui traversent ça. Il y a d'autres même qui traversent ça. Vous savez, les histoires que les gens viennent nous expliquer, il y a d'autres qui ont déjà vécu et puis il y a d'autres qui sont encore dedans. Et il y a d'autres même aujourd'hui, ils sont désespérés pour ça. Non, mon enfant va aller en vacances. Oui, je vais confier mon enfant à telle personne. Oui, je vais faire ceci. Oui, je vais faire cela. Remarquez très bien, c'est un signe qui ne se trompe pas. Quand ton enfant s'en va ailleurs et à son retour, ton enfant n'arrive pas à dormir, ça c'est un. Quand ton enfant dit son ventre lui fait mal à chaque fois, pose-toi des questions. Dis-moi mon fils ou dis-moi ma fille, qu'est-ce qui se passe? Si c'est moi tu veux, dis-moi maintenant, on va en finir. Vous savez, dans ce monde où on est, il y a d'autres qui ne prient pas, qui sont à la maison, mais qui sont ouins, qui sont même bénis que ceux qui se lèvent matin, midi, soir, à l'église. Il finit de danser. Sur la rue, il faut le provoquer. Il prend la Bible, il met ça ici, ou soit il donne ça à son enfant, ou il donne ça à quelqu'un d'autre. Il dit, on va faire palabre. On va laisser affaire de Dieu, on va faire palabre. C'est ceux-là comme ça qui remplissent les bancs d'église et ils sont remplis de péchés. Cette dame-là, son histoire qu'elle a expliquée, elle dit elle ne partait pas à l'église. Quand elle veut dormir, elle se couche, elle prie, elle dort. Mais dans ça, là, Dieu l'a ouin, parce que Dieu savait, Dieu même l'a bien protégée. Dieu savait que tôt ou tard, celle-là, c'est sa fille. Tôt ou tard, c'est sa fille. Ma soeur Yemi, j'aimerais te dire quelque chose bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Tu sais, ta tante qui t'a demandé ce qui n'arrivait pas à faire enfant là, c'est parce qu'elle a vendu, elle-même elle a vendu son côté d'enfantement là, elle a vendu ça dans le monde là-bas. C'est pour cela qu'elle ne peut pas faire enfant, ça c'est un. Et de deux, elle t'a bien dit non que lui, si tu tombes enceinte, si tu fais une fille, tu vas m'envoyer une fille. La fille que lui-même, la fille même qu'elle a demandé, c'est elle savait que tu allais faire une fille. Elle a déjà lu toi-même, elle a déjà lu ce que toi tu pourrais faire. Tu allais mettre au monde. Elle a déjà vu. Si c'était un garçon, elle allait dire, si tu fais un petit garçon, il faut m'envoyer. Elle savait que tu allais tomber enceinte. Elle savait que c'était une fille que tu allais mettre au monde. C'est pour cela qu'elle a dit, si tu fais une fille, il faut m'envoyer cette fille-là. Est-ce que tu comprends? Dieu a fait ça parce que tu ne croyais pas au bon Dieu. Tu ne priais pas. Dieu même a fait. Dieu a laissé, mais Dieu t'a protégé pour que toi-même tu le saches.
tu vois que Dieu, sa puissance là, c'est pas du jeu. Sinon, cet enfant qui voulait te tuer, cet enfant que tu as mis au monde là, c'était pas ton enfant. C'est elle son enfant. C'est elle son enfant, tellement qu'elle est cruelle, elle est méchante. Comment quelqu'un vient te donner son enfant, tu ne fais pas enfant, tu as vendu toi ton trompe d'enfantement là, tu as vendu ça dans votre monde là-bas. Et tu viens maintenant, tu prends l'enfant de quelqu'un parce que tu n'arrives pas à tuer cette dame-là. Elle, ta tante là, elle a essayé de te tuer. Elle seule, elle n'arrivait pas. Ta tante a essayé de te tuer, elle n'arrivait pas. C'est pour cela, elle a tout fait pour que tu puisses mettre l'enfant au monde. Et cet enfant-là, elle va initier cet enfant-là. Et c'est cet enfant-là, maintenant, elle va envoyer en mission. Et si l'enfant n'arrivait plus, elle aussi, elle va venir accompagner l'enfant-là. Maintenant, elles sont deux maintenant pour t'atteindre. Mais avec la volonté de Dieu, quelquefois, mais si vous êtes un milliard de personnes, avec la grâce de Dieu, vos milliards de personnes, vous ne pouvez pas vraiment atteindre cette personne. C'est pour vous dire, vous qui mangez quand il y a la nourriture, vous ne priez pas, ça c'est méchant. Vous, même avant de dormir, même avant de faire la sieste, il faut prier. Mais si tu ne veux pas mettre ton cuir ou tu ne peux pas faire ceci là, même tu te couches, tu pries, tu dis Seigneur, tu dis oui, Seigneur, vraiment, je me confie à toi. Protège-moi, que tes anges viennent m'entourer. Je te confie mon sommeil, je te confie ma vie. Et puis dormir. Mais il y a d'autres qui se lèvent, il est fatigué. Ah, moi je suis fatigué. Hein, quand il me réveille, il prie. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Laissez cette histoire-là. Prie. Si tu es musulman, prie. Si tu es chrétien, prie avant de dormir. Est-ce que vous comprenez? Vous qui envoyez vos enfants elle va aller chez son oncle, elle va aller chez sa tante, elle va aller chez sa grand-mère, elle va aller chez son grand-père, elle va aller ceci. Souvent, mais ce n'est pas cela. Hein. Il y a des femmes aussi qui ont mari. Elles sont dans le foyer maître de son mari. Et puis, elle envoie la sorcellerie comme ça, boum, pour tuer même la famille de ce monsieur-là. Oui. Il y a un jeune homme, tu m'as expliqué son histoire, un jeune homme. Il a 20 ans. Il dit, lui, il a fait son enfant et lui, il a pris la route de l'aventure. Il est allé en Europe. Étant en Europe, son papa, parce qu'il avait confié son enfant, son fils à son père. Déjà, sa marate qui gardait l'enfant, sa marate était sorcière. Et c'est sa marate qui a initié le petit garçon. Et ils ont envoyé le petit garçon en mission. Même chose pareille. Même chose pareille. Où la fille a dit non que oui, ma fille est venue, elle n'arrivait pas à dormir. Oui, elle se lève, à minuit elle s'assoit, elle dit son ventre lui fait mal. C'était même chose pareille. Quand l'ennemi voit qu'il a tenté pour te tuer, il n'arrive plus là. Il cherche moyen maintenant, il faut faire enfant. C'est si ton enfant, ils vont passer maintenant pour te tuer. Parce qu'on dit, c'est ton enfant, c'est ton propre sang, tu peux vraiment vite t'attraper, ou vite te tuer, ou vite localiser ton âme. Mais c'est le bon Dieu seul, tu protèges l'âme de tout le monde. Vous pensez que dans votre monde où vous êtes là, c'est le bon Dieu. C'est quand vous voulez mourir que vous dites, oui, priez pour moi, oh, oui, je suis fatigué, oh, priez pour moi, oh, pardonnez, pour que Dieu puisse m'accepter. Mais quand tu faisais ces choses-là, tu ignorais Dieu. Jusqu'à toi-même, tu te mesures avec le bon Dieu. Tu te crois supérieur. C'est quand vous savez maintenant que c'est la mort, maintenant vous dites, hein, excusez, oui, Dieu, pardon, priez pour moi, je vais aller où, je vais aller où. Arrêtez ça. Vous qui confiez vos enfants à n'importe qui ou à n'importe quoi là, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Quand tu envoies ton enfant à vacances, à son retour, tu vois qu'il y a un petit comportement de ton enfant. Parmi les comportements de ton enfant, tu connais bien le comportement de tes enfants. Et tu vois qu'il y a un qui a commencé à changer. Son habitude, ça a commencé à changer un peu. C'est qu'il faut le localiser. Il faut le localiser. Tu vas aller à l'église. Tu vas aller dans les endroits, à l'église. Et tu vas voir si l'enfant là vraiment son habitude là a changé. Son système de localisation a changé. Et ils vont te dire.
Si tu quittes là, on te dit, bon d'accord, ton enfant est sorti, bon, tu changes de camp, tu t'en de l'autre côté, puis tu fais 3 examinations, tu vois qu'on dit, c'est même chose pareille, tu dis, mon fils, il y a quoi? Ma fille, il y a quoi? Je t'ai envoyé en congé là-bas, là. C'est ça, là, ils t'ont donné. Et l'enfant va commencer il y a des gens, tu penses que quand on dit ton enfant est sorcier ou sorcière, maintenant, il faut partir, être brutal, il faut te fâcher, tu vas... Non, on ne fait pas ça. Mes frères, je vous dis quelque chose. Mais s'ils ont initié ton enfant, parce que quand on initie ton enfant, c'est parce que les gens même ont tenté de te tuer, mais les gars n'arrivaient pas. Quand on initie ton enfant, ton propre enfant là, c'est que les gens ont tenté de te tuer, les gars n'arrivaient pas. Donc ils ont initié ton enfant. On dit c'est ton propre couteau, tu peux te blesser. Et c'est pour cela on initie tes enfants pour que les enfants puissent aller contre les mamans. Pour leur faire croire que oui, quand tu tues tes parents, ils vont te donner trône, on va te donner royauté, ils vont te donner chef royal, là tu es là-bas, tu donnes les ordres. On les fait croire comme ça, c'est fou. Dans le monde, la nuit, vous brillez, mais dans la journée, vous êtes misérable. On fait comment? C'est quelle vie ça là? C'est quelle vie ça là? Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses maintenant. Si on dit ton enfant est initié et puis tu as su, on dit ça là, faut aller dans les camps de prière. Faut aller dans les camps de prière, ils vont prier pour ton enfant. Mais ne s'affole pas ou ne t'agite pas si l'enfant, c'est pas l'enfant qui a voulu. Pour dire oui, ici dans le village ou soit ici à quelque part, je vais la sorcellerie, envoyez-moi, je vais là. Non, c'est pas la volonté de l'enfant ou c'est pas la volonté de cette personne. C'est parce que par la jalousie, et quelqu'un est venu initier ton enfant. Donc, s'il vous plaît, les parents, vous qui accusez vos enfants de dire pourquoi tu es sorcier ou tu es sorcier, c'est pas de sa faute. Même étant dans ton propre ventre même, c'est pas sa volonté de dire il va sortir, il va venir au monde avec la sorcellerie. Non. C'est la jalousie de telle personne qui n'aime pas ton affaire. Mes frères et sœurs, c'est pour vous dire, vous qui confiez vos enfants à n'importe qui ou à n'importe quoi là, arrêtez ça. Réfléchissez très bien d'abord, avant de regarder le service de honnêteté qu'elle a fait pour dire à cette maman là, à cette mémé là, tiens l'enfant, tu faut la prendre comme ta fille. Et cette mémé là, elle a fait ça, elle a gentillesse, mais la mémé c'était pas avec sa gentillesse, elle la mémé c'était pour aller contre elle. C'est méchant. Et ma soeur, je vais te dire quelque chose aussi. Vous savez, quand vous envoyez vos enfants à quelque part, et l'enfant reste là-bas, tout d'un coup, l'enfant vient chez toi. C'est un signe que tu es là. Hein. Et tu dis à l'enfant, il faut partir. Et l'enfant dit, il ne veut pas. L'enfant dit, il faut partir. Et l'enfant dit, il ne veut pas. Il faut prendre cet enfant-là, tu vas l'envoyer au scanner. Les gars font semblant. C'est une mission, l'enfant est venu accomplir. Et la personne qui est là-bas, ma fille n'a qu'à venir ou mon enfant n'a qu'à venir. Mais pourquoi? Pourquoi? Dans les mondes là-bas, là, c'est mise en scène, ils sont là à te tromper, là, très vigilance même. Ils sont là à te tromper. Oui, bon, et puis ils vont envoyer délégation. Non, pourquoi? L'enfant là même, l'enfant là est parti chez sa maman. Oui, moi il entretenait bien l'enfant là. L'enfant là, non, l'enfant là est ingrat. C'est faux, c'est la mise en scène. Toi, tu tombes dedans, là, ils vont chicoter dans tes côtes. Et l'enfant finit de faire sa mission maintenant. Et quand maintenant, tu meurs, et c'est là l'enfant a dit, c'est ce qui m'a élevé ou celui qui m'a élevé, je m'en vais là-bas parce que ma mère, où je suis venu, ma mère est décédée. Je me retourne. Ça a dit, mission accomplie. Faisons beaucoup très attention. Même si tu veux manger, il faut prier. Pourquoi il insiste ça là? Souvent, il y a des manger, même si tu manges seul même là. Il y a des gens, mais tu sont des passages, tu peux t'envoûter. Mettre des choses même dans ta nourriture, des maladies, autres choses. Faisons beaucoup très attention. Ma chérie, vraiment, courage. Tu as traversé vraiment des moments difficiles. Quand tu expliques ton histoire, vraiment, ça rentre dans mon corps et puis il dit, ouais, vraiment. Les histoires qu'on explique là, si d'autres n'ont pas encore traversé là, ils pensent que ce qu'on est en train de faire, ça, on est en train de mentir, ou soit telle personne est en train de mentir. C'est la vérité, on est en train de faire. C'est sensibilisation. Et à travers les vidéos que nous on fait aujourd'hui, il y a d'autres qui prennent encore des bonnes choses pour dire,
envoyer, je voulais envoyer mon fils là-bas où il voulait faire ceci. La personne qui a regardé la vidéo a dit, moi, il ne veut plus envoyer mon enfant dans les trucs de quoi, vacances. L'enfant n'a qu'à rester ici. Vous qui êtes en Europe aussi, voici quelque chose. Ah, ça là, quand ce que vous faites là, et puis aujourd'hui, d'autres en train de dévoiler d'autres même en train de dévoiler ce qu'ils ont vécu là-haut. Est-ce que quand c'est comme cela là-haut, qui va avoir encore la force de dire, même ceux qui sont en Europe, ils vont dire, moi, je viens montrer mes enfants à mes parents, à faire ceci. Mais tout le monde a peur. Hein? Tout le monde commence à avoir peur. Il dit avant, moi, il n'était pas tant de oufou et tant de bédier, ou bédier même. Quand on dit telle personne est sorcier, c'est que c'est un vieillard. C'est un vieillard qui on dit, c'est un sorcier. Mais de nos jours maintenant, là, avant où on jouait à Wale, on courait, on dit Solé n'a pas calu, donc on courait. Et où il n'y avait pas de lumière, même on courait dans les villages, on court. Quand il y a la lune seulement, on dit oui, c'est nos trucs qui est là, c'est nos, et puis c'est nos lumières qui est là. Quand l'une sort seulement, c'est là on va jouer. À ce temps, nous, on jouait. On peut prendre les petites boîtes, on prend oignons, on dit on est en train de préparer, on est en train d'apprendre à préparer. Souvent, on dit papa, maman. On voit un enfant, un garçon, une petite fille. On dit, lui là, c'est mon papa, lui là, celle-là, c'est ma maman. On jouait tranquillement. Mais de nos jours, maintenant, il n'y a plus ça. Les enfants sont dans les nuages maintenant, dans les grades maintenant, des mondes, dans les mondes là-bas. On va où avec ça? On va où avec ça? La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, si tu as des histoires à expliquer aussi, je suis disponible à tout le monde. Vous pouvez me contacter pour passer vos messages. Et aussi, je vous dis, le bon Dieu nous protège, que le bon Allah aussi nous protège. Quel que soit où tu te trouves, prie ton Dieu, prie le bon Dieu. Oui, prie le Dieu que toi tu pries chaque jour, avant de dormir, avant de manger, avant de sortir. Prie-le, parce que c'est lui qui nous protège. Oui, nous on ne le voit pas, mais il nous protège. Il met la main sur nous. Et je vous dis, à très bientôt. Ciao. Laissez les commentaires, c'est qui vous.